Aujourd'hui dans l'histoire, la foule parisienne se rassemble pour voir un cortège napoléonien 25 ans après l'abdication. Nous sommes le 15 décembre 1840 à Paris. Un long cortège défile dans les rues de la capitale, bondé de monde du pont de Neuilly jusqu'aux Invalides. Ce cortège, ce n'est autre que celui qui emmène la dépouille de Napoléon Ier vers sa dernière demeure aux Invalides, où le roi des Français, Louis-Philippe Ier, l'attend pour réaliser le vœu de l'empereur. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Toute cette opération est le résultat d'un coup politique d'Adolphe Thiers, le président du Conseil de Louis-Philippe, qui a négocié directement avec le gouvernement britannique le retour des cendres de l'empereur à Paris. Du côté du gouvernement britannique, on est bien trop heureux d'accéder à cette requête 19 ans après la mort de Napoléon, car elle tombe parfaitement dans le cadre de leur souhait de se rapprocher de la France, alors que d'autres dangers se font sentir pour l'équilibre européen. D'un autre côté, en France, Adolphe Thiers convainc Louis-Philippe d'organiser ce retour des cendres à la fois pour redorer le blason de la monarchie de Juillet dont le prestige chancelle déjà à peine 10 ans après la prise de pouvoir, mais également pour redonner un sentiment d'union nationale en se rattachant les bonapartistes et le souvenir de l'Empire. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu, et le gouvernement s'y prend très mal. Voulant éviter les rassemblements, il ne fait qu'arrêter le cercueil à très peu d'endroits. Et la cérémonie elle-même à Paris, devant les Invalides, n'est accessible que pour un petit nombre de notables, scellant définitivement un fossé entre le peuple et son élite. Et avec ce regain de ferveur impériale dès l'annonce du retour du cercueil en France, un aventurier intrépide a tenté 6 mois plus tôt un coup de force à Boulogne-sur-Mer pour tenter de soulever la garnison et de marcher sur Paris, mais a échoué lamentablement. Et cet aventurier, ce n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte, dont nous parlerons plus en détail dimanche. À demain pour un autre événement historique.